Salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui je vais répondre à une question qui est souvent posée. Est-ce qu'il faut choisir des cubes avec des stickers ou stickerless? Alors tout d'abord, la plupart des personnes préfèrent les cubes stickerless, donc surtout sur les gros cubes comme le 6x6 ou le 7x7, parce que ça aide beaucoup pour le repérage. Et même les cubes stickerless étaient avant interdits à WCA, parce que justement c'était beaucoup plus simple de voir les couleurs avec, et on pouvait même voir les couleurs de la face qui est derrière. Donc voilà un autre avantage des cubes stickerless, c'est qu'il n'y a pas le problème de changer des stickers quand ils sont abîmés. Et sur certains cubes, ça arrive souvent et du coup, ça peut faire perdre un peu d'argent. Donc maintenant, parlons un peu des avantages des cubes avec les stickers. Parce que oui, il y en a un qui est très important. Parce qu'avec les cubes avec les stickers, on peut changer les couleurs de chaque face et donc changer le color scheme. C'est-à-dire qu'on peut choisir le bleu qu'on veut par exemple ou le vert qu'on veut, si on veut un vert plus foncé ou plus clair. Et comme ça, on a vraiment les couleurs, donc un color scheme qui nous convient parfaitement. Alors j'ai remarqué que souvent les gens, moi aussi, préfèrent les color schemes plus clairs, c'est-à-dire avec des couleurs qui sont limite fluo. Mais par exemple sur un GAN stickerless, donc on peut pas changer les couleurs, le color scheme est assez foncé et donc ça dérange pas mal. Même si sur le dernier GAN X, même avec la version stickerless, on a le choix entre deux color schemes, un foncé et un clair. Alors un autre point qui est très important, c'est que sur la plupart des cubes, il y a une grosse différence de feeling, voire de performance, en fonction de si le cube est stickered ou stickerless. Mais il y a quand même une tendance générale, c'est que j'ai remarqué que les versions stickerless sont souvent meilleures que les versions noires. Par exemple le X-Man Bell magnétique, je vous conseille plutôt de le prendre en stickerless parce que je trouve qu'il fait moins de lock-up. Mais des fois ça arrive quand même que ça soit le contraire, donc par exemple le Yuxin Little Magic, il faut surtout pas le prendre en stickerless mais en version noire. Voilà, il faut se renseigner un peu sur chacun des cubes que vous voulez acheter et voir un peu des vidéos pour voir quel est le meilleur, la version stickerless ou la version noire. Et donc si vous décidez de prendre un cube avec des stickers, il existe plein de couleurs différentes, donc le plus souvent c'est le noir. Il y a aussi la version blanche qui est pas trop aimée en général, le Primary, donc c'est un peu un blanc cassé, et bien d'autres, donc dans toutes les couleurs. Voilà, à vous de choisir par rapport à vos préférences, et le noir ça reste le moins risqué et le plus aimé et le plus populaire. Et enfin, des fois il y a des petites différences de prix entre la version stickerless et la version noire ou blanche. Donc souvent la version stickerless dans ce cas là vaut 2 € de moins à peu près. Donc c'est pas énorme mais ça peut quand même être un bon point pour les cubes stickerless. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo vous aurez compris les différences entre les stickerless et les cubes avec les stickers. Et vous trouverez en quelle version vous voulez acheter votre cube. Donc si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!